On va parler de ce cessez-le-feu en Ukraine. Est-ce qu'on est proche ou pas d'un accord ? Il y a eu ce 8 mai, on en a parlé hier soir de Vladimir Poutine. Ce matin, le Kremlin qui se dit prudemment optimiste. Volodymyr Zelensky, lui, dénonce les manipulations de Poutine, l'accusant de vouloir faire traîner les choses pour poursuivre la guerre. Nous avons maintenant tous entendu les propos très prévisibles et très manipulateurs de Poutine en réponse à l'idée d'un cessez-le-feu. Il prépare en fait un refus dès maintenant. Poutine, bien sûr, a peur de dire directement au président Trump qu'il veut poursuivre cette guerre, qu'il veut tuer des Ukrainiens. C'est pourquoi, à Moscou, il formule l'idée d'un cessez-le-feu avec des conditions préalables pour que rien ne fonctionne. Voilà, Volodymyr Zelensky qui parle de manipulation, qui dit que Poutine veut faire traîner les choses. On est là-dedans, Raphaël Steinville ? Ce qui est vrai, c'est que c'est probablement dans l'intérêt aujourd'hui de Poutine de faire traîner un peu les choses. Il a l'avantage sur le terrain. On l'a vu ces derniers jours avec les combats qui font toujours rage, l'opération notamment dans la région de Soumy. spectaculaire à Koursk. Donc il est en train de grignoter notamment les parties de territoire qui avaient été conquises par l'Ukraine lors de cette percée. Et donc il sait que dans cette guerre d'attrition, finalement la Russie a peut-être davantage de chances de parvenir à ses buts de guerre que l'Ukraine qui est affaiblie. Et puis l'idée même qui s'installe dans l'esprit des Ukrainiens et des combattants ukrainiens de ce cessez-le-feu a quelque chose de démobilisant pour les combattants qui n'ont pas envie finalement d'être le dernier à mourir pour rien. Donc on comprend tout l'intérêt de Poutine, on comprend que pour Zelensky cette situation est supplicielle, c'est assez terrible pour lui, mais malgré tout c'est Poutine qui a les cartes en main. C'est ça, vous êtes d'accord, oui, Gilles William ? Largement d'accord. D'abord, les deux, ils s'aiment pas, donc rien de dire. Il y a aucune raison. Il y a aucune raison qu'ils se fassent des cadeaux verbalement en ce moment. Et Raphaël a raison. C'est Poutine qui tient le bon bout, si j'ose dire. Donc, il n'est pas pressé de cesser le feu. La seule chose qu'il motive dans ce cessez-le-feu, c'est les pressions de Trump. Oui. Puisque dans ces incertitudes, la seule chose qui est sûre, c'est que contrairement à ce qu'on a dit, M. Trump, qui a son style à lui et que je n'apprécie que très modérément, n'est pas un vassal de Poutine. C'est pas un espion du FSB, faut pas non plus exagérer. Et lui aussi veut garder la face, il veut pas perdre la face non plus. Il a non seulement, il a quand même eu des mots plus gentil pour les Ukrainiens qu'il y a encore quelques jours. Il a rendu hommage au courage du peuple ukrainien. Il a insisté pour que les enfants ukrainiens qui ont été enlevés soient rendus. Et il a commencé aussi à évoquer des pressions contre Poutine. Les seules choses qui peuvent entraîner un cessez-le-feu poutinien, ce sont les pressions contre lui. Tout le reste, c'est de la littérature. On a vu qu'effectivement, ils risquaient de se parler cet après-midi, que l'émissaire américain donc avait un message de Poutine qu'il allait donc transmettre à Donald Trump. Enfin, cette diplomatie à distance, quand même, elle interpelle aussi. On sent que c'est effectivement les relations sont pas glacées, mais c'est froid quand même. Ce qu'il y a, c'est que généralement la diplomatie se fait plus discrète. C'est vrai que avec Donald Trump, il y a une théâtralisation de la diplomatie. On l'a vu lors de ce rendez-vous entre Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale en présence de J.D. Vance. Ça a tourné, enfin ce qui était du théâtre et a tourné à de la télédiplomatie, comme dirait. Oui, et puis à l'humiliation publique et on en a pu sentir les conséquences. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ce contexte, Donald Trump sait qu'il a quand même de bon espoir de parvenir à cet accord de cessez-le-feu parce que Vladimir Poutine
même si son intérêt est que cette guerre se prolonge, il a quand même beaucoup obtenu de Donald Trump. Et donc, il doit quand même donner des gages au président américain qui a beaucoup fait, notamment pour finalement que Zelensky parvienne et souscrive à cet accord de cessez-le-feu. Donc, il doit faire un pas en direction des Américains et c'est, je pense, ce qui est en train de se jouer dans les heures et les jours à venir. Gilles William, vous pensez que ça va bouger dans les jours qui viennent? Parce que là, il risque d'y avoir un coup de fil qui pourrait peut-être faire accélérer. On a l'impression que ça s'accélère et qu'en même temps, Poutine temporise. Écoutez, je n'ai pas ce don de prophétie. Ce dont je suis sûr, c'est que si c'est un cessez-le-feu, ce sera quand même partiel bien. Mais même ce sera quand même bien pour tout le monde, ukrainien y compris pour les soldats russes. Qui seront bien contents aussi, entre nous soit dit, mais je suis bien certain aussi que les anti-trumpistes primaires n'accepteront jamais d'y voir un succès trumpiste. Ça, il faut en être sûr. On suivra ça évidemment sur Europe 1 et ce soir. En attendant, on va continuer à parler de cette crise internationale qui profite, on peut le dire, à Emmanuel Macron qui retrouve des couleurs et se replace au centre du jeu. Est-ce un rebond éphémère ou ça risque de durer? On va en parler, à tout de suite. Europe 1, il est 13h26.